Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les déglingués du piston. Donc aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de vidéos, donc toujours dans l'objectif sim racing. Donc comme ici j'ai ramené mon simu, parce qu'en fait je vais entièrement le refaire. Merci la voiture. Donc comme vous l'avez vu dans cette vidéo située juste ici, j'ai fait vraiment ça avec de la récup, avec très peu de bois, très peu de métal, tout ça. J'ai vraiment fait avec le minimum possible pour faire tenir ça droit, et du coup c'est un peu branlant. C'est parfaitement utilisable, c'est juste que par exemple pour le drift ou le rallye, quand tu as des énormes coups de raquette, dis donc voilà, je perds des bouts de mon simu. Donc je vais entièrement le refaire de façon plus solide et qui soit un peu plus transportable. Voilà, il est facilement transportable là, parce qu'il se détache en plusieurs parties. Mais je vais entièrement le refaire avec châssis en métal pour que ça ne bouge plus et que ça soit désolidarisé, que le volant soit désolidarisé du tableau de bord esthétique. Donc pour éviter que parce que le tableau de bord je vais le laisser fixer à peu près de la même façon, parce qu'il n'y a pas non plus à faire du poids en trop. Et je veux rendre ça vraiment mieux. En fait je vais faire un truc un peu plus luxueux, mais toujours dans l'esprit origine. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo de cette série et on va s'occuper du support. Je vais vous montrer un peu tout ce que je vais utiliser. C'est parti. Donc pour ce qui s'agit du support, j'ai choisi une palette. Donc une palette pourquoi? Parce que c'est solide, ça a les bonnes dimensions qu'il me le faut. Et surtout je vais pouvoir faire des choses après avec, je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est une belle palette, une Epal je crois. C'est une palette Epal, donc une palette Europe. Tout à fait aux normes, très propre, juste un peu légèrement moisi par ici. Donc ça va être ma base. Voilà, et pour le reste du matériel, vous avez tout ici. Donc j'ai une deuxième palette de base, c'est celle que je devais utiliser, mais elle est un peu trop abîmée. Donc déjà, rien qu'au-dessus, il y a cette partie qui est complètement défoncée. Donc voilà, je vais utiliser ça. Alors là, tous ces tasseaux, en fait, je vais m'en servir pour boucher les trous de l'autre palette, comme ils font pile la bonne taille. Comme ça, pour tous les boucher, pour que ça fasse vraiment une surface plane. Ça fait partie du simu déjà. Donc là, j'ai des clous, des roulettes, parce que je vais mettre la palette sur roulette. Donc peut-être je vais pas utiliser ces roulettes là, parce que ça c'est des roulettes de chaise de bureau. Ça peut pas être suffisant, parce que rien que la palette que je vais utiliser fait le poids actuel de mon simu sans le siège. Donc je sais pas vraiment si ça va tenir le coup ces roulettes là, mais dans le doute ce sera pour un début. Donc de la colle à bois pour pouvoir faire un truc vraiment solide. J'ai encore des équerres, enfin des équerres comme ceci, mais je vais récupérer ceux qui arrivent sur l'autre. Là nous avons des glissières, donc de tiroirs. Pourquoi? Parce que une palette, ici il y a deux trous. Et pour pas gâcher de la place, en fait je vais mettre des tiroirs dedans. Donc pour utiliser un peu la place qui est en dessous. Ça va être pour le support du volant. Donc d'énormes, comment on peut appeler ça? Des tubes carrés, hein, ou des IPN en métal. C'est possible que ce soit l'inox, que ça va pas rouiller. Ici on a un angle, voilà, en acier. Plusieurs plaques d'acier de différentes tailles. Là un autre tube carré en acier. Et là nous avons deux tubes ronds qui s'emboîtent parfaitement. Et en fait avec ça je vais faire le support du volant. En fait, qui va pouvoir monter et descendre. Donc, on va pouvoir monter et descendre le volant, je pense. Je vais essayer de faire un truc comme ça avec. Donc voilà, j'ai encore quelques trucs qui traînent, mais je suis pas sûr de les utiliser. Et au cas où tout ça suffit pas, on a des tubes ça doit être juste du fer, ça je suis même pas sûr que c'est de l'acier. Donc c'est un sommier de lit en fait, complètement. En ce qui s'agit du simu en lui-même, donc il est en plusieurs parties. Donc là on peut voir déjà que la partie du siège se détache. Je vous l'ai peut-être montré déjà dans l'autre vidéo, mais je vais refaire un petit tour vite fait. Donc là l'extension qu'on m'a demandé si je pouvais l'envoyer, ou envoyer les fichiers 3D. Alors il n'y a pas de fichier 3D. Ça a été usiné sur mesure par un professionnel. Et il n'y a pas de fichier 3D en fait. Ça a été vraiment usiné, c'est pas de l'impression. Donc vous pouvez pas l'imprimer. Ça tiendrait pas de toute façon. Donc voilà, le compteur j'avais fait marcher. Enfin j'ai juste réussi à allumer les lumières et à faire des bip bip. Ça sert complètement à rien de coucher enlevé. Là nous avons un montant de base qui tient donc le tableau de bord, ainsi qu'une planche qui tient le servo moteur tenu avec des équerres. Donc là le pédalier qui est juste bloqué au fond et avec des petites vis sur les côtés. Donc ça va changer. Je prévois de changer aussi le pédalier pour prendre le loud cell de Thrustmaster qui coûte que 170 € neuf, du coup en vrai c'est pas mal. Donc ici on a la partie accoudoir, donc avec le frein à main.
Donc alors cette partie de base, elle était vissée aussi dedans. Et genre je pouvais la dévisser avec 2 vis pour pouvoir l'enlever. Et les supports, comme c'est un peu de la merde, ont pété. Comme ici là. Non, ici il y a deux supports. Ils ont pété, du coup je peux même plus fixer ça en fait. Et du coup ça s'enlève comme ça. Donc voilà, là on a le Simu en 3 parties. Donc voilà, toujours la dédicace au frérot. Il m'a fait cette merde. Donc voilà comment il était fixé en fait. Il y a juste vraiment... J'ai fait genre pied des bouts pour faire des montants qui vont se visser directement dans le fond du cendrier de derrière. Ici aussi c'est vissé dedans sous le cache. Et après j'ai vraiment juste mis ça pour que ça tienne sur des bouts de bois. Ici c'est vissé aussi, j'ai vu qu'il y avait un trou, j'avais pu le traverser pour que ça soit un peu plus consolidé. Et pour le frein à main, bah en fait le frein à main, vous voyez ce bout de bois là, cette traverse, bah j'ai mis une petite épaisseur en plus, un petit assaut. Voilà. Et j'ai vissé le frein à main dedans en fait. Complètement, c'est vraiment tout con. Hein. Donc ça c'était pour cette partie. La partie ici, est-ce qu'on peut voir? Donc c'est pareil. J'ai des bouts de bois sur les côtés qui sont vissés directement sur la planche qui est au fond. Donc la planche qui est au fond, la toute grande, donc celle-ci. Il y a un tasseau qui vient tenir celle-là avec elle. Donc qui la prend en sandwich, donc ici. Ensuite dessus j'ai remis une petite épaisseur. Ici pour pouvoir placer une planche qui traverse entièrement. Donc j'ai remis aussi un tasseau pour la tenir et pour également tenir ce cache-misère. Et ouais, du coup sur cette planche j'ai vissé directement, enfin j'ai vissé avec les attaches de base le vide-vitesse. Donc on peut voir ici. C'est vachement pratique cette petite lumière que j'ai achetée pour mettre sur la caméra. Elle éclaire vachement bien et en vrai j'ai une meilleure qualité d'image du coup. Donc voilà, le vide-vitesse, j'ai pas prévu de le changer parce que c'est l'un des meilleurs. Sinon après il y a même le Fanatec, il y en a qui disent que celui-là il est mieux. Ou je sais pas quelle marque c'est, mais il y en a un qui est vraiment genre mécanique, Merde, faut que je cadre peut-être. Et bah ça coûte extrêmement cher. Donc alors vous l'avez peut-être déjà vu dans une précédente vidéo, mais le button box, il n'y a plus de boutons, il n'y a plus de joystick. Alors pourquoi il n'y a plus de joystick? Parce que j'ai acheté un petit clavier sans fil avec un trackpad dedans. Du coup j'ai plus besoin de la souris de là qui était vachement lente. Le bouton start and stop il ne marchait pas. Enfin il marchait, ça faisait en fait comme si c'était un bouton comme ça. Un bouton de poussoir, du coup ça servait à rien. Les potentiomètres ils étaient défectueux. Les switches là-haut ils me servent à rien. Et ces boutons même, je les ai juste mis ceux-là parce que je voulais garder qu'une seule platine USB et pas deux. Et en fait je m'en sers pas quand même. C'est pas compatible directement avec Assetto. Et de toute façon sur Assetto je modifie rien. Je roule juste. Sur Dirt j'en ai pas besoin parce que j'ai les commandes au volant encore. Du coup j'ai pas besoin des boutons. Et puis les autres jeux, en fait je m'en sers pas en fait. Donc j'ai rajouté ça pour mettre le téléphone. Au début je voulais mettre un porte-canette. Mais en fait les canettes rentrent là-dedans. Du coup j'ai pas besoin de porte-canette, ça rentre ici. Oui ça il faudra que je le colle parce que il tient pas. Ainsi que cette baguette. Le problème de cette baguette c'est que pour le moment en dessous il y a une vis qui est dans un tasseau. Donc voilà. J'avais également collé au scotch double face une mousse ici. Parce que c'est la partie qui était contre le mur et ça m'arrivait de... Enfin, déjà quand ça bougeait, quand j'avais des gros coups de raquette, ça venait taper dans le mur, il y avait un peu d'espace. Et des fois à un moment j'avais rayé le mur. Donc là avec ça je peux le plaquer contre le mur, ça ne me raye pas le mur et du coup le simu bouge moins. Pour l'arrière, donc ici on voit bien le montant que j'ai mis. Tac, tac, tac. Donc il tient directement dans la mini boîte à gants côté porte. Et de bas c'était juste ça avec cette planche ici. Tenue machin avec des tasseaux qui sont vissés l'un dans l'autre. Voilà, pareil un peu de tasseaux un peu partout. Donc là ma button box. Ici je centralisé tout sur un hub USB, donc frein à main, boîtier de volant, levé de vitesse et button box. Donc ça me sort sur une USB et une prise électrique que je mets sur le PC. Donc vraiment ça tient sur rien. Ça, cette planche elle est juste vraiment fixée. Genre ça c'était vissé dedans. J'avais rajouté un petit renfort par en dessous. Donc pour être sûr que ça soit appuyé dessus, contre. Et du coup j'ai pu placer directement, j'ai remarqué que c'est directement à la bonne hauteur. Du coup j'ai pu mettre une planche qui traverse,
qui est vissé directement et avec juste une équerre en dessous pour renfort. Et en vrai, bah, ça tient bien, quoi. Sauf ça. Ça tient pas. Bah oh, voilà. C'est comme ça que j'ai fait mon simu. J'espère que l'introduction à ce projet vous aura plu. Donc je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ça va faire 2 mois où je poste cette vidéo. Et la raison est simple, bah déjà ça fait 2 mois que je travaille sur ce projet. Au moment où je publie cette vidéo, le projet est fini à 99%. Il me reste juste la dernière vidéo définition à faire. Donc tout est fait et je préférais attendre parce que c'était un projet qui était assez long. Et comme tous mes projets, il y a toujours des imprévus qui m'empêche de faire comme je veux. Mais à partir de maintenant, chaque épisode va sortir, du moins je l'espère, dans un délai d'1 semaine. Donc il y aura 1 semaine entre chaque épisode. Cet épisode étant le premier, la semaine prochaine, vous aurez le prochain épisode. Donc pourquoi est-ce que j'ai pas pu faire de vidéo? Déjà parce que pour faire des projets sur la 205, donc des modifs, il faut de l'argent. C'est clair, il faut de l'argent. Et j'en ai pas. Du coup j'ai dû bosser. Qui m'a empêché de pouvoir monter et faire cet outro parce que le montage de la vidéo de la première épisode est déjà fini depuis longtemps. C'est juste qu'il fallait que je fasse cet outro et j'avais pas le temps. Là, je viens de sortir du boulot, je sens la mort et je transpire comme un porc. Mais je vous la fais quand même pour pas vous faire sortir la vidéo au bout de 3 mois d'inactivité. Donc voilà, je m'excuse de cette inactivité et je vais rattraper ça incessamment sous peu. Donc dans l'épisode qui arrivera la semaine prochaine, on travaillera sur la palette de support. Et je pense que c'est déjà bien. Donc à la semaine prochaine et portez-vous bien. Tchuss.